chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. C'est là que lecture là est faite, quelques minutes de cela. Et c'est là que nous allons regarder qui ça le Seigneur les communiquer avec nous matin. Aujourd'hui, on connaissait un jour spécial et un peu partout à travers le monde dans le milieu évangélique là, et que nous avons fêté fête de la Bible. Outils ça que le Seigneur lui baille à l'humanité. La Bible ça, donc c'est un cadeau, c'est un cadeau précieux que le Seigneur fait cadeau à l'humanité. C'est bien malheureux, en pile monde pas reconnaître en valeur document ça, mais pour nous-mêmes, ces chrétiens, nous demandons pour capable toujours bailler toute valeur, toute appréciation à la Bible ça. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, ça c'est sujet nous pour matin, mais titre de message là, la Bible, le livre complet. La Bible, le livre complet. Pendant différentes civilisations qui passaient, toujours gagné des hommes et des femmes qui ont écrit. Et moun sa yo qui étaient toujours écrit, ils ont écrit des livres vraiment intéressants dans l'époque où ils ont vivre. Livre sa yo, moun parlait de eux même pendant plusieurs centaines d'années. Mais après un certain temps, bien livre sa yo, moun pas parler de eux encore. Il y a là-dedans yo qui disparaît. Et ça qui pas disparaître yo considéré comme étant des documents désuets. Mais pour la Bible, la parole de Dieu, document ça que nous gagnons nous matin, frère Maximio, c'est livre qui plus ancien qui existait encore aujourd'hui et ça qui est écrit dans le livre, la Bible, la parole de Dieu, eh bien, yo même yo été avec toute valeur yo. C'est ça qui fait que le prédicateur vini, il prêchait sur un texte. L'autre semaine, l'autre prédicateur vini, il prêchait sur le même texte. Eh bien, en plus fois, on dit c'est comme si pour que jamais fait face avec le texte que le prédicateur a prêché sur lui-même. Parce que le livre, ça, il garde toute valeur, toute fraîcheur. Maintenant, frère Maximio, nous prenons parler de livre spécial, ça, livre complet, ça, que moi-même avec vous, en tant que chrétien, nous gagnons en possession. Ou même qui était là matin, ou t'es gagné en pile connaissance de documents, ça, qui c'est la Bible, que pasteur Francelin t'a parlé en long et en large de lui-même. D'abord, si nous devons définir la Bible, c'est qui ça la Bible lui-même lié? La Bible, par définition, mais on dit que c'est la sainte parole de Dieu à l'homme. La Bible est la sainte parole de Dieu à l'homme. On a retourné sur ça. Mais, mot Bible, il vient de un mot grec qui c'est Biblia. Le mot grec, ça, c'est Biblia qui veut dire plusieurs livres. Mais il a utilisé un autre mot pour la Bible. L'autre mot que il a utilisé pour la Bible, et la Bible, non ça même, c'est Biblos. Là, vous parlez de Biblos, vous voulez parler d'un seul livre, le singulier. Là, vous voulez parler de plusieurs livres, mais vous parlez de Biblia. Autrefois, une Bible,
bien yo te relé le Biblos. Yo te relé Biblos. C'était comme ça que yo te relé. Mais pour qui ça yo te relé Biblos? L'histoire là c'est parce que Biblos c'était une petite ville en Palestine. Qu'il était et ville ça qui était en Palestine, sur le territoire Liban. Eh bien c'est là que yo te kon importé. Yo te kon importé ou du moins lorsque en papyrus là, li sorti en Grèce, yo vini avec lui en Palestine, c'est dans cette ville ça qui est les Biblos. C'est là que yo kon débarquer, le bateau débarquer. Or, puisque en Bible il était écrit en sous les papyrus que pasteur te parlé avec nous matin. Papyrus li rive yo débarquer à Biblos. Donc yo tout bail Bible là porter non zone côté que yo recevoir papyrus là et sous lui-même yo écrit la Bible. Donc c'est ça qui fait que yo te relé la Biblos. Mais plus tard, eh bien, nous joignons que Jean Chrysostome, dans les années 398 jusqu'à 404, mais c'est de lui-même qui a utilisé pour la première fois le mot Biblia. Pour Biblia, parce que Biblia est composé de plusieurs livres. Ce n'est pas un seul livre qui la donne, il gagne plusieurs livres là-dedans. Quand nous te voyons matin, la Bible que nous gagnons aujourd'hui, qui est bien belle, ou capable, vraiment accessible, ou capable de mettre l'embousse, pas l'embousse, excusez, capable de mettre l'envalise, ou capable en porter et en bas bras. Mais longtemps, ce n'est pas comme ça que le est. Eh bien, la Bible, elle était écrite sous forme rouleau. C'est ça fait que après Jésus-Christ, lorsqu'il est rentré dans le temple, pour la Bible dit que il prend un rouleau, il allait lire dans le livre d'Ésaïe pour voir qui prophétie qui était annoncée. C'est parce que c'est sous forme rouleau que la Bible était. Sous forme rouleau, il n'y a pas de gain. Verset. Même ce matin, nous disons nous pouvons aller dans Somme. Nous pouvons aller dans Somme 98. Plus tard, nous disons nous pouvons aller dans 2 Timothée, chapitre 3. Et puis, nous avons verset 16 et 17. Il n'y a pas de comme ça. Lorsqu'on prend rouleau, eh bien, toute bagaille, son histoire, après l'autre, ou pas divisé en chapitres, ni en verset. C'était un rouleau qui était tout, ils font seul. Donc, c'était comme ça, cette situation, l'itayé. Eh bien, ils étaient obligés d'attendre jusqu'au 9e siècle. Jusqu'au 9e siècle, après Jésus-Christ, et bien, on a gagné ça, les Massorètes. Même ceux qui sont une série de rabbins, sont une série de messieurs qui ont pile connaissance des savants juifs. Même personnellement, eh bien, c'est eux-mêmes qui prennent l'initiative pour capable diviser nous Ancien Testament. D'abord, en 1551, eux-mêmes ont commencé par diviser en chapitres et en versets. Et plus tard, nous pouvons joindre Robert Estienne, lui-même qui prend fait même travail ça pour le Nouveau Testament, côté que peut diviser et puis il peut publier en grec et plus tard en latin. En latin, version que nous relais version Vulgate. Il vous parle de Vulgate, mais c'est version latine en Bible, la Bible. Ils sont obligés d'attendre jusqu'au 15e siècle. Eh bien, pour que. Alors, tu es obligé de prendre des années pour que la Bible soit capable, Jean que lié aujourd'hui. Et Jean que lié aujourd'hui, il prend faire environ 1500 années pour que messieurs soient capables d'écrire la Bible. Ce n'est pas 2 jours. Ce n'est pas lever aujourd'hui à écrire. Mais il prend plus le temps. Environ 1500 années. Et nous joignons, on a fait en 40 ans hauteur.
de nous capables d'identifier qui écrit dans la Bible. Et le livre que nous avons, il y a là-dedans 66 chapitres qui est divisé en deux parties. L'Ancien Testament, lui-même qui gagne 39 livres là-dedans, et le Nouveau Testament qui gagne 27 livres. Donc en tout, la Bible a gagné 1189 chapitres et 31 173 versets. Mais il y a des gens qui posent des questions. Il y a des gens qui connaissent l'autre Bible dans les mains. Il y a un pile l'autre livre que vous n'avez pas dans la Bible. Par exemple, si vous avez une Bible, vous avez un monde qui est dans l'église catholique, qui a une Bible, vous avez une Bible, vous avez que c'est l'autre livre qui la donne, pour ne pas venir dans Paul. Donc, la Bible, ça lui-même, l'église catholique qui a servi, il y a 73 au lieu qu'il y a 66. Pour qui ça? C'est parce que pendant environ 400 années, bon Dieu n'a pas parlé. Il n'a pas révélé la personne. Donc, nous avons un temps de silence. Sorti dans l'Ancien Testament, Malachie, pour traverser dans le Nouveau Testament, en qui c'est Matthieu. Donc, une période de 400 années que bon Dieu n'a pas parlé à la personne. Donc, si nous disons la Bible, c'est la sainte parole de Dieu. Si bon Dieu n'a pas parlé avec un monde ou écrit, mais ça veut dire qu'on écrit histoire, ou écrit des faits, mais ou pas écrit la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui parlait, qui dit qu'il ça pour écrire. Mais pendant une période de silence, tu as gagné des événements passés. Israël allait dans la guerre. Israël gagnait. Le tout Israël allait, il perdu. Mais pendant tout ça, nous gagnons des hommes qui ont écrit ça qui a passé dans l'heure. Ils ont écrit et livre ça, même au nombre de saints que ils ont relé des livres apocryphes. Livre apocryphe, ça veut dire que c'est un livre qui n'est pas inspiré. Donc, gagner l'autre dénomination, groupe qui servit avec eux, mais nous-mêmes, dans le canon, pas nous, nous ne pas servir avec eux. Puisque nous dit la Bible, c'est la parole de Dieu. Or, puisque dans l'époque là, bon Dieu n'a pas parlé, s'il n'a pas parlé, tout ça, mon écrit, ou écrit en histoire, ou écrit a fait peur, ou pas écrit la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça que le mais pour l'Ancien Testament, eh bien, lui-même, il était écrit en hébreu. Grec, et surtout grec en koïnère, qui c'est grec en populaire. Donc, en première version qui sortit au grand complet, c'est ça nous relève Vulgate là, en 1555, version ça, était à la disposition de nous. Nous dit que la Bible, par définition, donc c'est la parole de Dieu. La Bible est la sainte parole de Dieu. Ça veut dire que la Bible, eh bien, c'est parole qui est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu. L'autre dit que la Bible est la parole de Dieu. Et tandis que Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Écriture, ici synonyme de la Bible, la parole de Dieu. Donc, inspiré, littéralement, le livre dit que insuffler ou bien souffler. Ça veut dire que la parole de Dieu, l'inspirée, la Bible, c'est ça que bon Dieu dit. L'inspiré, c'est parce que bon Dieu, lui-même, lui soufflé sous monde qui a écrit, et moun sa yo écrit ça que bon Dieu m'a dit pour écrire. C'est pas fait pas yo écrit. C'est ça que fait. Là on aller dans Jérémie chapitre 1er. Et puis on va joindre dans côté que la Bible dit, Jérémie dit. Alors Dieu dit à Jérémie
Il dit que le pral mettre parole li dans bouche Jérémie. Parce que les bon Dieu les Jérémie dans Jérémie chapitre 1er, nous songeons tout en dilatoire que Jérémie t'a fait. Toute excuse Jérémie t'a cherché. Jérémie dit son petit monde pendant ce temps là son grand monde. M'pa konn parler son bébé. Et l'Éternel Dieu dit Jérémie, eh bien moi pral mettre en parole. Il va mettre parole moi dans bouche. D'où si bon Dieu dit pral mettre parole dans bouche Jérémie, ça Jérémie écrit, c'est pas il pas produit des réflexions Jérémie, mais c'est ça bon Dieu mandé Jérémie pour l'écrire. Jérémie écrit. D'où ça, Jérémie, ce n'est pas lui-même qui inspire, hein? Mais parole, bon Dieu, transmettre à Jérémie, hein? C'est lui-même qui inspire. D'où nous dit que ce n'est pas homme, non, mais c'est parole là. Nous joignons également dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. Qui ça que l'apôtre Pierre dit? Il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que parole qui écrit, auteur écrit, et bien c'est personnellement qui écrit. Bon Dieu servit avec mille certainement, mais cependant ça que l'a écrit, c'est ça que bon Dieu voulait. Ça fait que lorsque monsieur a fini écrit, eh bien Pierre dit qu'il est obligé à investiguer parole là pour comprendre. Même Jean, bien que c'est écrit, mais là il finit écrit pour comprendre ça écrit, il est obligé de faire même effort ensemble avec nous, demander Saint-Esprit pour Saint-Esprit éclairer sur ça écrit pour comprendre, parce que c'est pas réflexion par eux que lié. Mais c'est ça bon Dieu. Mandéo pour écrire. Donc nous joignons apôtre Paul, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ici toute écriture, qui ça le dit, eh bien il désignait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, eh bien ils même inspiré parce que c'est bon Dieu qui servit avec l'homme. C'est bon Dieu qui utilisait. Bon Dieu mettait parole li dans la bouche, monsieur yo. Et certaines fois, le Seigneur, ce n'est pas parole là, mais lui parler dans l'esprit. Il travaille dans l'esprit, monsieur. Pour que vous capable d'écrire ça que bon Dieu voulait pour écrire. Parole, bon Dieu, qui est fait que le gagne dans le monde disposé pour t'entendre. Qui est fait parole là? Eh bien, la parole de Dieu, bien aimé, premier effet qu'elle gagne, eh bien, lorsque parole là, eh bien, lui présenter, lui là pour l'enseigner. Responsabilité parole là, eh bien, c'est pour le capable enseigner. L'homme entend de la parole de Dieu, il y a un bagage qui passe. Parole bon Dieu, il est là pour le capable montrer moun, pour le capable transmettre à moun, ça oui la connaissance. Connaissance de qui? La parole de Dieu, il transmet une connaissance qui est rapport à bon Dieu qui n'a servi à bien. Écriture là, eh bien, bon Dieu, il soufflé sous l'homme. Il communique l'homme vérité qui est nécessaire pour que l'homme capable d'arriver dans un point pour obéir bon Dieu, pour croire dans bon Dieu et pour faire ça qui est agréable devant bon Dieu. Donc les paroles là prêchées, la Bible prêchée, il est là pour montrer au monde comment vous devez vivre bon Dieu. Il est là pour capable montrer au monde comment pour capable connaître bon Dieu. Ça, c'est l'enseignement. La parole, il est là pour capable d'enseigner tout le monde. Bien aimé, la Bible, il baille connaissance. La Bible baille connaissance. Connaissance que nous avons besoin
eh bien, c'est dans la Bible que nous sommes capables de joindre, la connaissance que nous avons besoin pour nous servir le Seigneur. La Bible nous donne la connaissance ultime de ce que même le savant peut connaître. En Jésus est vraiment cachée toute la plénitude de la sagesse et de la connaissance. Ça, c'est parole. Mais la Bible, la parole de Dieu, bien-aimé, n'est pas simplement enseignée, mais également la Bible, la parole de Dieu, là pour convaincre. Lorsqu'on parle de convaincre, eh bien, ou convaincre le monde, c'est là que vous menez le monde à admettre une vérité. C'est là arriver, mener le monde à accepter une vérité. Laissez-vous arriver à convaincre le monde. Ou convaincre le monde, c'est là faire le monde arriver coin dans un bagage. Il y a des gens qui font, non? Les gens qui font marketing, ils font en ville. Je dis, madame, moi, là, je vois des gens qui font life insurance. Pas la monde qui va ici, nous qui font life insurance. Mais là, je vois des gens qui font life insurance. Pour les gens qui ont fait présentation, si je prends un exemple, c'est parce que moi, j'ai plusieurs gens qui viennent au film. Pour les gens, présentation, en fait, les gens prennent temps pour être capable de bien présenter, sans la présenter, pour voir dans quelle mesure, pour être convaincre si vous n'avez pas gagné pour prendre, qui est important, mais gagner qui allait plus loin. Même leur gagner, il y a cherché façon pour convaincre, pour mettre son gagnant de côté, pour prendre par eux. Je dis, madame, si les gens ont fait le même travail dans l'église, pour aller dans l'évangélisation, moi, je crois que les gens ne sont pas convertis. Parce que pour les gens, ils font le bien. Malheureusement, en fait d'évangélisation, ça va marcher. On n'est pas tellement intéressé avec ça. Parole là, frère Maximio, eh bien, lorsque parole l'a prêché, la Bible, la parole de Dieu, l'elle prêché, eh bien, il est là pour être capable de convaincre le monde, pour être capable de changer de péché. Les prédicateurs ont campé, les évangélistes ont campé, la prêché. Mais l'objectif, c'est pour être capable d'arriver, pousser l'audience, les gens qui sont dans l'assemblée, qui sont en face, qui vivent dans le péché, pour être capable de changer. C'est ça que fait. On est dans l'église. On est dans l'église. Tout le monde a besoin de pour entendre la parole de Dieu. C'est ça fait demander à ce que Osher, même pour gagner temps pour entendre la parole de Dieu. Tout le monde doit entendre la parole de Dieu. Tout le monde doit être dans l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que quel que soit le niveau qu'on arrive, ou besoin de la parole de Dieu. Parce que c'est lui-même qui est capable de transformer, qui a changé la vie. Je dis à nous dans l'église, un pile problème à résoudre. Un pile monde pas capable de prendre de nouvelles dimensions sur le plan spirituel. Pour qui ça? Parce que ils ne sont pas nourris par la parole de Dieu. Nous avons besoin de la prière pour nous parler avec bon Dieu. Mais nous avons besoin de la parole pour bon Dieu parler avec nous. Parce que c'est parole-là qui a transformé la vie de nous. Ça fait moi-même dans l'église là. Je suis capable de parler dans la classe école dominicale régulièrement. Mais lorsque je n'ai pas de bagage qui est très pressant pour me faire, moi je suis dans la classe école dominicale. Et c'est ça fait tout. Ou est que moi je suis parfois pour me tendre pour me parler. Pas jamais des gens qui arrivent dans le niveau pour finir connaître, non. Tout chrétien a besoin d'apprendre. Et lorsque vous refusez d'apprendre, vous chita pour apprendre, ou pas grandir encore. Or, pour ne pas grandir encore, c'est descendre ou descendre. Quel que soit le niveau, côté pasteur, côté docteur, quel que soit le titre qu'on gagne, vous avez besoin de chita pour entendre la parole de Dieu. Moi, je songe quelques années de cela. J'avais environ 13-14 ans. Et puis, mon frère, dans l'étude biblique, qui dit, moi, même pas besoin de venir dans l'école dominicale. Depuis un petit 4-4, un petit monde dans l'école dominicale, je connais tout le bagage qu'on y a. Qui sont les gens qui ont enseigné encore dans la Bible? Est-ce que vraiment, on leur jambe arriver au niveau pareil?
Non, tout le temps, vous avez besoin d'entendre. Pendant qu'on a baillé, on a baillé, mais il a tout besoin de chita. Pour entendre l'autre monde qui a prêché. Pour entendre l'autre monde qui a enseigné. Pour entendre l'autre monde qui a parlé de bon Dieu. Parce que, il y a une expérience qui partage dans la classe là, la bédo pour grandir. Il y a un message qui prêchait, il y a une parole qui dit, le Seigneur est capable de les paroles, c'est lui qui peut transformer la vie pour changer. C'est le moyen pour l'homme changer, bien-aimé, c'est lorsque il été dans la parole de Dieu. Mais si vous avez des mangeaisons pour la parole de Dieu, eh bien, changement n'est pas possible. Parce que faut que l'enseignement fait. L'enseignement fait, c'est à partir de l'enseignement pour vous capable d'arriver à convaincre. Pour prendre conscience du changement fait. Et lorsque nous finissons entendre des paroles là convainc nous, mais nous connaissons, lorsque nous finissons convaincre, nous ne pouvons pas arrêter dans le niveau ça, nous passons dans l'autre étape qui est la correction, corriger. Lorsque nous entendons des paroles, bon Dieu, bien-aimé, qui ça que fait, parole là a une puissance pour le capable de corriger nous. Ça n'est pas bon pour nous abandonner, pour nous quitter. C'est la parole de Dieu qui est capable de permettre que nous retrouvions, nous venons dans un bon état. Parce que l'homme est dévié après le péché. Mais la parole de Dieu, il est là pour capable de faire nous reprendre direction. Frère Maxime. Si on fait la parole de Dieu prêcher, il y a deux réactions qu'on est capable de faire. Première réaction, moun capable, parole la rentrer. Si moun a quitté cœur ouvri, parole la rentrer. Et puis, les paroles la rentrer en dedans, moun non, et puis changement fait. Parce que les paroles la rentrer dedans, si il y a une maladie, la commence à brûler. On nous regarde non. L'homme blessé, et puis il passe l'alcool sur lui. On dit, ouh, il est bon, hein. C'est ça qu'on dit. Ouf, ouf. C'est ça qu'on fait, hein. Mais la parole de Dieu, lorsque elle rentre dans le cœur, si on dans le cœur, il y a un péché là-dedans, qui ça le fait? Eh bien, il fait qu'on sent qu'il y a un problème. Mais laisse ça, puisque elle rentre dans le cœur, il est capable de faire deux bagailles. Il est capable de faire qu'on prenne conscience. Et vous regardez, ça commence à crier, de l'eau à couler dans les yeux. Et pour elle dit, il passe devant, il dit, priez pour moi. Il ne dit pas pour qui ça, mais il connaît. Pour côté parole la toucher. Mais l'autre effet gagné, ça c'est l'effet positif là. Il y a un effet négatif. Lorsque parole la prêché, si vous ne pas quitter le rentrer pour faire changement, il faut révolter. Et moun, depuis le message prêché, il touche, il dit que c'est avec le pasteur à parler. Si c'est un serviteur qui vient prêcher l'église, il dit pasteur a parlé, causer avec le serviteur. Même toujours dit, c'est un niveau qui est plus rase que d'arriver pour inviter un prédicateur à venir prêcher pour nous soulever ça pour prêcher. Il y a un commandement de pasteur qui sont à attendre. Il dit prêcher tout ça qui est évangélique, qui est théologique, biblique, prêcher. Si ça fait nous pas bailler à n'importe monde, si vous n'avez pas la même foi avec nous, pour ne pas tomber dans le problème. Parce que si vous n'avez pas la même foi ensemble avant, vous ne pouvez pas obligé de demander que ça pour la prêcher. La va prêcher dans la Bible. Et si vous n'êtes pas évangéliste, tant que lié, il ne peut pas courir à gauche à droite, la prière en dedans la Bible là. Ce n'est pas ça pour parler de petits allonges, pour parler de petits anneaux. Ce n'est pas ça pour parler de. On sait du bagage, non. La parole est dans la Bible sur le salut. Donc, la parole de Dieu, bien aimé, il est là pour capable corriger le monde. Il est là pour transformer le monde. Et c'est ça fait que l'apôtre Pierre, on lui dit, dans 1 Pierre 2, verset 11, lorsque, verset 1er plutôt, il dit, rejetant toute malice, toute méchanceté, toute ruse. Lorsque parole, bon Dieu, rentre dans la vie, il faut qu'on quitte les bagages, il faut changer. Parce que parole là, il est là pour capable porter transformation.
Et transformation, c'est pas dans même monde qui en face ou il doit commencer dans ou même qui sous cher. Moi-même personnellement, transformation de commencer la caille moi pour continuer sur nous-mêmes. Ça fait moi toujours faire tout ça possible. Tout ça que me dit, m'encourager l'église pour le faire, moi je fais la même. Parce que c'est pas une question de fais ça me dit nous faire, pas faire ça me fait. Non. Moi je dois un exemple, un modèle pour garder sur nous. Donc, bien aimé, parole là, il y a l'autre effet que le produit encore. Et mais quatrième effet, c'est il est là pour instruire. Parole là, enseigner. Parole là, convaincre. Et l'esprit parole là, pour nous convaincre, il corriger. Donc, vous ne pas arrêter seulement convaincre, mais l'autre étape pour changer. Et maintenant, quatrième effet, lorsque toi, ça revient fait, ou besoin de chita pour tendre encore la parole de Dieu qui est capable d'aider pour rester dans la sanctification. Parce que l'offre de manger, je dis, ou pas arrêter, ou continuer à manger encore demain, ou continuer à manger après demain. Par contre, tellement manger en pile, et puis il fait que nous obligés de courir ou bien aller dans le gym. Parce que nous manger, nous réaliser pour nous les efforts. Donc, nous avons besoin, lorsque nous finissons, il faut corriger, mais quatrième étape là, l'écriture là, il est là pour capable instruire nous, il est là pour redresser l'homme bien-aimé. La parole de Dieu, lorsqu'on tend des l'enseignement, lorsqu'elle convainc, lorsque la parole l'a corrigé, et bien maintenant, vous avez besoin de demeurer dans l'instruction de la parole de Dieu pour arrêter camper. Si vous ne pas faire ça, vous ne pouvez pas arrêter. Maintenant, on nous est ultime de l'écriture. Je parle de objectif. Je dis qu'il y a un objectif, il y a un but. Dans le texte, si vous regardez bien avec moi, vous apprenez la parole de Dieu. La Bible, Paul souligne 4 objectifs de la parole de Dieu. Et pour arriver à but la parole de Dieu. 4 objectifs de la parole de Dieu. Parole là, qui ça le fait? Objectif, il est enseigné. Deuxièmement, qui ça le fait encore? Il convaincre. Objectif. Troisième, non. Il corriger. Et puis ensuite, il instruire. Maintenant, tout ça, il doit faire pour qui ça? Raison principale là, qui fait tout ça, par la besoin de faire tout le travail, c'est pour nous capables d'arriver dans le but ultime, non? On va dire but ultime, non? Verset 17 là. Afin que, raison, tout ça, afin que, on nous lit là avec moi, non? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole a besoin de faire tout le travail, ça, pour nous capables d'arriver dans le point que nous devons arriver. Point que nous devons arriver, premièrement, c'est pour nous capables d'arriver en mesure, pour nous capables de la compétence, pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous faire tout ça qui est bon. Deuxième objectif là, alors pas objectif, but ultime, non, et bien c'est pour capable mener nous toutes qui tendent des paroles là, pour nous capables en mesure, pour nous répondre à exigence. Exigence que vous avez, pour nous capables de vivre selon la justice. Ça veut dire que pour nous faire ça qui doit, ça qui est agréable devant bon Dieu. Il est là pour capable mener nous, pour nous mener une vie de piété. Il est là pour capable mener nous, pour nous capable de sanctification. Il est là pour mener nous dans la destination finale là, pour nous capables de vivre dans la pureté. Parce que pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la pureté, pour capable mener une vie qui doit, mais c'est parole bon Dieu. Lorsqu'il prêchait, lorsqu'il parlait, il enseignait, il convainquait, il corrigeait, et pour rester là dans toujours, il instruit. Et puis les ça, au jour le jour, on va vivre dans la sanctification.
Au jour le jour, ou à vivre dans la piété. Au jour le jour, ou à vivre dans la pureté. Parce que ça, c'est l'objectif. À tout ça que nous avons besoin, nous sommes capables de joindre dans la Bible. Il y a un philosophe allemand qui relève Kant. Mais qui ça Kant dit? Il dit la Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bienfait qu'ait pu connaître la race humaine. Puis il dit toute atteinte contre elle est un crime contre l'humanité. En créole, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit la Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bienfait. Du fait que nous toujours disons qu'il a, nous avons une Bible. Tout le monde qui veut avoir une Bible aujourd'hui, il est capable d'avoir une Bible. Quand on dit que c'est plus grand bienfait que la race humaine, monde sous la terre, capable de joindre. Et puis il dit toute atteinte contre elle, tout le monde qui campait contre la Bible, mais c'est un crime. Il considère ça comme un crime contre l'humanité. Et il y a un autre politicien, George Washington. Eh bien, lui, mais qui ça le dit? Il dit qu'il est impossible pour un monde gouverner droitement sans mon Dieu et sans la Bible. Je dis, frère Maxime, nous avons plus de problème dans le monde. C'est parce que la Bible mettait de côté. Et quand il y a plus de monde qui prend la Bible aujourd'hui, ils prennent pour faire partout, ils utilisent pour gens qui ont besoin, mais ils ne pas utiliser gens que ils doivent utiliser pour le profitable à eux-mêmes et pour profiter à l'autre monde. Je dis, il y a des gens qui dans l'église, la Bible, ils ont servi avec lui pour mettre devant porte là contre mauvais air. Il y a des gens qui ils ont servi avec les malades, ils ont chiré en page, ils ont bouilli pour jouer une guérison. C'est pas ça. Moi, je veux dire matin, Bible là, c'est pas mettre devant porte là qui est efficace, mais c'est pour les seigneurs, monde qui écrit Bible en parole, monde qui dans Bible là, il doit en dedans et puis mauvais est pas capter. Matin, moi je veux dire que Bible là a besoin de faire un bon usage de lui-même. Je dis à grand pile monde qui prétend il a défendre la Bible, mais pas rien pour avec la Bible. Je dis à la Bible tout partout, d'entrer dans la politique pour nous défendre l'intérêt, nous utilisons, nous disons servir avec la Bible. Pendant que c'est dans notre cœur, la méchanceté remplie. Je dis à des gens qui servent avec la Bible, ils ont juste Kembel pour être capable de régler affaire intérêt personnel, pas même qu'ils mettent tête en bas. Parce que ils n'ont pas connu qui ça la Bible. Maintenant, bien aimé, lorsque nous connaissons qui ça la Bible, valeur qu'elle gagne, quand Kembel tête en bas, quand l'argent Kembel là, il n'y a pas de problème, parce que ça que la donne, il y en a dans le cœur. Si l'homme a appliqué la Bible, la méchanceté qui est sous la terre, pas de gagner. Crime qui a fait partout, pas de gagner. Si l'homme a appliqué la Bible, mensonge qui a fait rage dans le monde, mensonge qui a fait la société à souffrir aujourd'hui, il ne peut pas exister. Nous avons besoin de retourner à la Bible. Quel que soit le monde qui vit là. La Bible est importante. Maintenant, nous avons une valeur, frère Maxime, avec la Bible. En nous appliquer la Bible. Ça, la Bible dit dans la vie, nous. Maintenant, nous devons montrer amour nous pour la Bible, qui c'est un livre sacré. En nous protéger la Bible que nous gagnons. En nous lire la Bible que nous gagnons. En nous lire pour que la parole la pénètre en dedans nous, frère Maxime. Pour que nous, la vie, nous capables de transformer. Pour que nous, capables de devenir des hommes et des femmes qui prennent pour nous capables de faire volonté pour Dieu. Et que maintenant, frère Maxime, c'est pour la Bible, nous capables d'appliquer. La Bible a puissance, mais elle a puissance lorsque nous utilisons dans le champ que nous devons utiliser. La Bible a pouvoir. Nous avons besoin d'appliquer les gens que nous devons appliquer. Par exemple, quand nous finissons connaître, mais toujours connaître que la parole de Dieu, personne ne va jamais nous connaître. Jusqu'à ce que nous quittions ça, nous ne va jamais nous connaître. En nous quitter la parole là, et travailler dans la vie. Après-midi, à soir, nous avons davantage de fait
la parole de Dieu lorsque nous rentrons dans la vie. Et lorsque nous quittons la parole la rentrée pour faire travail, nous avons mesure pour nous chanter, pour triompher dans les combats. Mais notre force ici-bas. Et puis, c'est la parole Seigneur, c'est lui-même qui est capable de transformer nous, qui est capable de changer nous. On ouvre que nous matin.